En général, les fées n'atteignent qu'une très petite taille. Une noisette ou une fraise des bois leur constitue un appréciable casse-croûte. Elles s'entretiennent la santé et le charme en buvant la rosée déposée sur les fleurs. Certains matins, il s'en trouve des douzaines auprès d'une seule rose en pleurs que ces menues langues amènent à l'orgasme. Après quoi, repues, elles s'égayent dans la campagne. Si vous n'en rencontrez pas, c'est que votre œil reste trop sceptique pour les distinguer parmi l'herbe. Elles réservent leur apparition à qui ne leur refuse pas l'existence. Elles vivent nues et sont très belles. Si elles ne possèdent pas tous les pouvoirs que leur prêtent les contes, elles n'en accomplissent pas moins de jolies performances magiques. L'érotisme champêtre. Les textes n'en parlent qu'à moitié, à demi-mot ou à mot couvert. L'érotisme champêtre occupe presque tout leur temps. Mini-sorcières, elles excellent dans le léger. Cachées derrière des taupinières ou des touffes de coquelicots, elles guettent le promeneur qui leur plaît et se manifestent tout à coup devant lui sous une taille appropriée à la poursuite de l'entretien. Chez l'élu, qui n'y comprend goutte, la surprise le cède vite au ravissement. L'accord est total, immédiat, foudroyant. Ils disparaissent dans le verre, jusqu'à ce plus secret où nul ne peut les importuner. On compte également parmi elles quelques lesbiennes. Dans le câlin, leur technique est sans rival. Et leur fantaisie ignore nos limites. La nostalgie de ces délices serait trop cruelle pour l'élu d'un jour revenu sur les chemins de notre monde. Aussi, avant de le quitter, la fée l'enveloppe-t-elle du don d'oubli. Il redevient, tel qu'auparavant, vacant à ses occupations. C'est à peine si parfois, dans ses rêves, affleure un peu du rose évanoui. De temps en temps, décemment vêtue, et dans un format adéquat, elle visite les grandes villes pour se tenir au courant de l'actualité. Rien ne les distingue alors des jeunes filles qui fleurissent les rues à la belle saison. Rien sinon une subtile touche d'enchantement. Vous en avez peut-être emballé une, sans le savoir, car le don d'oubli s'exerce dans les secteurs urbains aussi bien que ruraux. Contre une somme modique, Fernand Louis vous désigne l'emplacement. Vous n'avez plus qu'à vous asseoir et à prendre patience. L'herbe remue, se soulève, bascule de part et d'autre. Une minuscule hernie. Un peu de terre fraîche apparaît, de légères saccades. Ça gonfle. Le tas grossit, un cratère enfant au centre. Ça se passe sous vos yeux et vous n'y comprenez rien. La petite bête à deux bouts, comment distinguer sa tête et sa queue, travaille à vos pieds. Elle est là, elle n'est plus là.
Après un chaos, la taupinière conique se stabilise, premier maillon d'une chaîne de monticules pareils, traçant leur hasard sur la clairière. Bientôt, l'air et le soleil le dessécheront, poseront une croûte friable sur ces gâteaux belges, bruns, noirs parfois. La vie, c'est en dessous. N'essaie pas de tirer la taupe au grand jour. Ne tue personne. Martin Pêcheur. Éclair bleu dans l'ombre des saules, il égratigne l'eau et disparaît. Son aile perd une goutte qui seule, en tombant, l'affirme encore. Libellule. Suspendue à un fil invisible, vibre la libellule électrique qui surveille et inquiète les roseaux. À peine la croyez-vous partie qu'elle se reforme, insistant à la même place où peu s'en faut. H. L'exquis décalage. Quand on voit le bûcheron frapper l'arbre, et l'on entend seulement le coup lorsqu'il a déjà relevé sa hache. Sosie de l'horizon dans le domaine de l'acoustique. Aucun homme sain d'esprit ne peut se vanter d'avoir rejoint un coucou en se guidant sur son appel. Leur chant d'une persistante ironie truffe et truque la forêt qui pivote, étourdie. S'invitant l'un l'autre, ils gîtent dans les verts couloirs d'un palais en feuilles où résonne même la chute d'une noisette. Un pas de loup. C'est là-bas, tout au bout, que se tient la fête.